On est avec Luis Campos. Salut Luis. Salut à tous, salut. C'est un plaisir d'être avec vous. Ah non, moi c'est un peu un plaisir. Pour moi c'est un plaisir. Tu m'as toujours dit que tu viendrais. Oui. Donc voilà, tu as tenu parole encore une fois. Ce que je promets, je comprends. Exactement. Je suis là. Merci d'être là. Ouais. Merci à tous. C'est un plaisir de partager un petit peu du foot, de pêcher, de l'actualité, de ce que vous voulez. Bon, du foot et du PSG, ça ira. Et c'est un plaisir d'être avec votre équipe que j'écoute pas tout le temps, mais parfois. Ouais. Et c'est un plaisir. Je connais bien Dugarry. J'ai déjà été. Je pense que j'étais un des premières à venir avec Dugarry là, 10 ans. C'est vrai. Je pense. Ouais. Dimeco aussi, je connais très bien. Et c'est un plaisir d'être avec cette magnifique équipe. Un grand plaisir de recevoir ce soir Luis Campos dans Rotten sans flamme, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain, invité exceptionnel au moins jusqu'à 19h. Tous les sujets seront abordés, la saison historique du PSG, votre relation avec Luis Enrique, le mercato, la politique sportive. Supporters parisiens, soyez bien attentifs parce que c'est un grand moment qui vous attend. À 19h, on parlera un peu de l'OM, Jérôme. Est-ce qu'on est rassuré par cette OM? La victoire face à Lorient vendredi soir, et on sera en direct d'ailleurs de Madrid pour les premiers mots de Léo Balerdi. Ce sera la conférence de presse de l'OM. Et puis vous le savez, c'est l'événement sur RMC cette semaine. RMC vous offre le dernier iPhone. Ça pourrait servir à Luis Campos vu le nombre de coups de fil qui sont passés tous les jours. L'iPhone 17. Il a 5 téléphones déjà. Arrête. Bah, peut-être qu'il l'a déjà pas un d'ailleurs. 6e. Tu l'as entre les mains, l'iPhone 17, Jérôme, et il faut deviner le code. C'est encore plus simple parce qu'on vous rentre les 4 premiers numéros. Il faut deviner le 5e. Alors soyez bien attentifs parce que dès que vous entendrez cette alerte sonore, oui, si vous avez un iPhone, forcément, ça vous fait penser à la sonnerie de votre téléphone. Vous aurez 5 minutes pour envoyer le code beau, hein. par SMS magnifique. au 732-16. Ouais. Code au 732-16. On y va, Rotten sans flamme, c'est parti. L'architecte du PSG est l'invité de Rotten sans flamme. Écrire une équipe, ça veut dire c'est comme un puzzle. Kvaratskhelia, tout seul, vas-y mon garçon, le ballon piqué, la frappe et le but. Il faut que les pièces ils font clic. Mayoulou, la frappe, C'est comme je dis, c'est faire un puzzle. les petits pas et la levée de la Ligue des Champions. Merci Paris pour cette soirée inoubliable. Je me retiens, mais il y a beaucoup d'émotions et surtout depuis que la coupe elle est levée, on revient de loin. Il faut que les pièces ils font clic. Luis Campos dans Rotten sans Ça a flamme. bien ce fait soir en clic, direct. hein. Ça a bien fait clic la saison dernière, la saison historique. Un autre homme autour de la table, Fabrice Hawkins, l'homme des infos RMC Sport. Salut Fabrice. Salut les gars, j'ai jamais été aussi proche des infos là. Là, c'est sûr, t'as pas besoin de passer un coup de fil pour avoir une info, tu pourras aller demander. Arrête de regarder le téléphone de Luis. Ah, j'essaye. Il est dans sa poche, mais j'essaye quand même. Alors messieurs, essayons d'être efficaces, il y a beaucoup de sujets à aborder et Jérôme, on est donc ravis d'accueillir le conseiller sportif du PSG, l'architecte de cette saison historique pour les Parisiens. Bah déjà Luis, encore une fois, merci d'être là pendant une bonne heure de débat et de passion sur le football. Bon, bah, pour rentrer dans le vif du sujet, on va revenir un peu sur l'année dernière. Saison dernière incroyable. Est-ce que, avec le recul, tu as été surpris de la réussite de l'équipe l'année dernière? Ça a été plus vite, un peu plus vite de ce que je pensais. J'ai pas de problème à le dire. Parce qu'on a grandi beaucoup pendant la saison. Je me rappelle très bien d'une conversation avec le coach dans lequel on le dit, et le président il a été avec moi aussi, dans lequel on le dit, écoute, sans pression, on va construire l'équipe et on va sans la pression de gagner la Champions, on va faire quelque chose de très bien, mais... Et le coach dit, mais je suis venu ici pour gagner. Et là, il nous a mis le boost d'énergie pour arriver à faire une saison que c'est historique, c'est extraordinaire. C'est un extraordinaire travail de tout le club, à lequel je félicite, parce que c'est un vrai travail d'équipe de tout le monde et de tous les secteurs du club. Moi, je suis beaucoup plus proche du sportif. Mais t'es le patron. C'était vraiment magnifique vivre et surtout voir la joie des supporters. Comment Paris a explosé ces jours-là.
Tout le monde vraiment dans l'euphorie parce que c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on a réussi à faire. Mais ça, c'est le passé. Maintenant, il faut penser aussi dans l'avenir, dans le futur. On est déjà là. On est déjà aussi à chercher cette énergie pour continuer à gagner des choses importantes parce qu'on pense qu'on a vraiment une bonne équipe. Mais il est là, Louis. Excuse-moi, je te coupe, mais tu dis déjà, on se projette. Est-ce que sur cette année, tu as raison, parce que le foot aujourd'hui, c'est comme ça, t'as pas le temps de savourer, en fait. Vous avez eu le temps de la savourer quand même, cette victoire en Ligue des Champions cette année? Ça a été dur. Ça a été dur parce que c'est un rêve pour tout le monde de gagner la Champions League. C'est quelque chose vraiment de très important pour notre vie aussi personnelle. Pas seulement au niveau d'équipe, on arrive à un moment qu'on pense on va profiter un petit peu. Et la vérité, c'est qu'on a une semaine que les joueurs ont allé en sélection. Et tout de suite, on prend la Coupe du Monde. Tout de suite, une autre fois sous la compétition. Et on n'a pas... Tu sais, j'aimerais aller à la plage avec mes amis et dire hey, voilà, je suis champion d'Europe. Oui, mais non. On peut aller au restaurant, bien manger, bien boire un verre de vin. Mais non, on a tout de suite recommencé. Et comme on a recommencé aussi la saison, on a fait les 3 semaines, les 22 jours de repos. Et on a commencé 6 jours après un autre match. On s'adapte à tout ce qui arrive de très moderne, de moderne dans le foot. Et au final, je pense qu'on profite aussi de ça pour faire ce que les joueurs aiment plus faire. C'est jouer le foot. Le coach, il aime les matchs. Les joueurs, ils aiment les matchs. La vérité, c'est qu'au final, au but final, on peut dire que c'est quelque chose de très positif. Juste avant de reparler de Luis Enrique et du mercato, des objectifs pour la saison prochaine, comment on digère quand on est conseiller sportif du PSG, donc une saison remplie de succès comme ça, et comment à votre poste on est vigilant sur l'attitude des joueurs, parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe, mais eux aussi atteignent un Graal pour certains. Comment on est sûr qu'ils repartent avec le même état d'esprit et la même envie comme ça de réaliser une grande saison? Je pense qu'une des virtudes, une des choses bonnes qu'on a dans cette équipe de PSG, de travail, c'est l'anticipation des choses. Et même avant déjà de gagner la Champions League, on a tout anticipé en ce qui concerne la nouvelle saison. Ça veut dire qu'on sait très bien qu'est-ce qu'on va faire dans le mercato, on sait très bien qui peut se passer. Il faut aller dans les idées qu'on a vraiment pour continuer à avoir une équipe très compétitive. Après, on peut gagner ou pas gagner, mais on sait qu'on va être très compétitif, on sait qu'on va être bon, on sait qu'on peut discuter les matchs avec quelque équipe au monde. Ça, c'est notre idée. On a les idées très claires, tout le monde, à l'intérieur du club. Et la vérité, c'est qu'on anticipe beaucoup de choses. Et on a anticipé déjà pour être préparé pour cette nouvelle saison. Comme il a 2 ans aussi, on a fait la même chose. Et c'est pour ça que, en gros, on en reparlera tout à l'heure sur le recrutement. Certains attendaient en effet des noms un peu plus ronflants, que le milieu de terrain, il y ait un joueur qui arrive, qu'il y ait un suppléant à Hakimi sur le côté droit. Certainement que ces idées-là, toi, vous avez dû y réfléchir en se disant mais oui, mais on a des jeunes qui peuvent continuer à occuper ces postes-là et à progresser. Et si on leur met quelqu'un dans les pattes, bah, ils joueront moins. Donc c'est pas la stratégie du club, ça. Non, ça me permet aussi de parler de Poissy, du centre de formation du PSG. Poissy, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment une maison de foot. C'est très bon d'arriver le matin et comprendre qu'il y en a des conditions extraordinaires. Maintenant, il faut profiter de ces conditions. Je pense que surtout, si l'équipe pro, en 2 ans, il a fait une semi-finale de Champions League et il a gagné la Champions League. Je pense qu'au niveau de la formation, on a aussi l'opportunité, avec les super conditions qu'on a, d'avoir plus de joueurs français, plus de joueurs formés au PSG, plus de joueurs dans la première équipe qui arrivent. Déjà, je pense qu'il a un effort de l'équipe technique à ce moment du coach de faire venir des joueurs comme pour intégrer des jeunes, pour intégrer des jeunes. Mais Louis, ça c'est difficile à entendre, notamment sur certains postes. C'est la critique qui revient sur ce mercato d'été. On voit que vous avez pris un seul joueur de champ qui est Ilia Zabardi, défenseur central.
On se demande comment ça va se passer. On reparlera des blessures un peu plus tard, mais comment ça se passe si Hakimi est absent sur une longue durée? Il n'a pas vraiment de doublure. Comment ça se passe si un de vos milieux de terrain également est blessé? Il y a la CAN qui arrive aussi pour Achraf Hakimi. Il y a des dossiers quand même qu'on a du mal à comprendre de l'extérieur. Pourquoi le PSG, alors qu'il a fait une excellente saison et qu'au niveau du fair play financier, il y a plein d'argent qui est rentré, pourquoi vous n'avez pas plus recruté en termes de joueurs de champ déjà? Hakimi, milieu de terrain notamment. Bien. Déjà, je profite pour dire que au PSG, on a un trio très important qui commence pour le président Nasser. C'est quelqu'un qui donne sa vie pour le PSG. Il a une activité incroyable. Je n'ai jamais vu un président comme ça. Et on a un coach, on a 2 personnes. Je ne vais pas parler de moi. 2 personnes. On a un coach qui a une énergie que ça ne termine jamais. Il a de la gasoline par... Un peu trop même, il a laissé la clavicule sur le vélo. Il est très fort, il a beaucoup d'énergie. Et on a discuté tout ça. On a discuté toutes les choses, comment on va reconstruire l'équipe, pourquoi c'est important faire certaines choses qui vous fait même les questions. Je pense que un des secrets de Luis Enrique dès qu'il est arrivé, c'est que c'est difficile. On a une identité de jeu. Tout le monde sait très bien, et c'est très clair, qu'on joue très bien. Et aussi qu'il y a des mouvements qu'on répète. Ouais. Mais en même temps, tous les mouvements, je me rappelle l'année passée quand il est arrivé, et ça explique un petit peu, et ça va aider à expliquer un peu. J'ai toujours pas ma réponse sur Hakimi, Louis. Hein. Oui, non, mais j'arrive. Ouais. L'année passée, quand il est arrivé, il m'a dit, Louis, cette année, on a un upgrade. Je dis, OK. C'est quel? Il dit, quand tu vas voir les joueurs à bouger, changer de poste, tout le monde en mouvement, tu ne vas pas comprendre où ils sont. Ah, toi aussi, tu as dit, tu ne vas pas comprendre. Avant de commencer. Oui. Avant de commencer. D'accord. Et je me t'as pas compris, rappelle... d'ailleurs. Personne n'a compris. Je me rappelle... Non, c'est l'effet surprise dans le football, ça a été toujours un effet extraordinaire. Et je me rappelle de faire un match à Lille et André, qui a été mon joueur, il m'a dit, au final du match, il m'a dit, Louis, je ne comprends pas ton équipe, votre équipe, parce que les joueurs, ils bougent partout. Et là, à un moment, on est complètement perdu dans les marquages, on ne sait pas où sont les joueurs. Ça, c'est l'upgrade de Luis Enrique. Qu'il a fait arriver à l'équipe l'année passée. Et quand on parle d'Hakimi, d'arrière-droite et tout ça, notre équipe, à chaque match, il a des choses qui sont difficiles à comprendre pour l'adversaire. On a toujours des nouveaux mouvements, on a toujours des nouvelles choses. Parce que sinon, si on est prévisible dans le jeu, c'est plus facile de nous annuler. Oui, mais il y a des qualités particulières sur certains postes. Hakimi, il n'a pas du tout de remplaçant qui peut correspondre à ses qualités. Un contre-attaquant à droite, un centreur. Quand tu mets, comme il l'a fait en Joannèves ou en Zaire-Emerick, quand l'équipe il a le ballon, il vient jouer à l'intérieur. Il vient jouer à l'intérieur de l'adversaire, il dit mais pourquoi il est là? Pourquoi il est là? C'est cette imprévisibilité, ça nous aide beaucoup. Donc vous partez du principe que vous avez ce qu'il faut dans l'effectif pour combler une éventuelle absence d'Hakimi ou d'un milieu de terrain. C'est sûr, on est 100%. Ou des blessures. On a fait tout le travail, toutes les études. On a bien travaillé tous ensemble. On a bien compris l'idée du coach. Aucun regret sur le mercato d'été, sur le Zéro regret. On a fait ce qu'on a pensé à faire. C'est la vérité. On a fait vraiment ce qu'on a pensé à faire. Du coup, c'était une demande du coach. Donc le coach ne voulait pas un effectif plus élargi finalement. Oui, bien sûr. C'est ça. Malgré le fait qu'il y ait eu beaucoup de matchs l'an dernier, qu'il y ait eu cette trêve raccourcie, on se rend compte aujourd'hui que finalement il y a quand même des blessés. Donc cette profondeur de banc, il la voulait pas. Il voulait rester avec un groupe resserré donc. Oui. Et j'explique pourquoi. C'est très bien. Déjà, il faut rester clair. Dans toute ma carrière, quand j'ai la responsabilité du secteur sportif, j'ai toujours écouté bien mes entraîneurs. Parce que ce n'est pas moi qui fais le 11. C'est très important d'être en syntonie. Et pour moi, peut-être, c'est un de mes secrets d'avoir quelques victoires. C'est d'écouter bien et d'avoir une bonne relation avec mes entraîneurs, les écouter bien, les aider en ce que je peux aider, mais surtout faire le maximum pour que ces idées
peut arriver sous le terrain et que tout le monde peut sentir comment il pense le football. C'est très important. Avec Luis Enrique, c'était la même chose. Bien sûr qu'il a été l'acteur plus important à dire « Moi, j'aimerais que l'équipe ait cette structure. Moi, je pense que c'est important de prendre un défenseur central de cette taille, avec cette potentiel, avec cette caractéristique. Que c'est important la question du gardien, que c'est important ça. Ça veut dire qu'Hakimi, quand Hakimi joue comme arrière droite, par exemple, notre équipe il a plus de projection sur la droite et c'est nous qui jouons un petit peu plus à l'intérieur. C'est vrai. Après, on a fait aussi un autre upgrade, c'est entre notre milieu de terrain qui reste et on laisse Nuno partir aussi, ça libère Nuno. C'est ce type de choses que Luis est tout très bien et qui travaille avec l'équipe et son staff tous les jours qui font que le jeu du PSG c'est imprévisible, c'est plus difficile pour l'adversaire comprendre, nous contrarier et c'est plus facile pour nous de gagner les matchs. Et Luis Campos, un invité exceptionnel de Rotten sans flamme ce soir sur RMC, conseiller sportif du PSG. Juste une question par rapport au mercato, excuse-moi Jérôme, et puis après on passera la parole à Dugas, Eric et Fabrice qui sont là aussi. On comprend bien, c'est un coach qui aime avoir la main sur ses joueurs, ils sont polyvalents, ils ont la capacité de jouer à différents postes, etc. Est-ce que ça veut dire clairement que les stars au PSG, c'est terminé? Est-ce qu'un transfert à 150 millions d'euros, comme a pu faire Liverpool avec Alexander Isak par exemple, est-ce que ça, dans ce nouveau PSG, avec votre projet, c'est terminé? On va chercher des jeunes à forte valeur ajoutée qui peuvent s'adapter au style Luis Enrique. Déjà, la politique du club, c'est créer une équipe et le club, c'est le plus important que quelqu'un. Ça, c'est la règle numéro 1. Une partie de la réponse déjà. Une partie importante, très importante. Ça a changé au PSG. Ça explique, par exemple... Le départ de Donnarumma. Un petit peu, oui, aussi, parce que c'est un ensemble de circonstances qui ont fait arriver à cette décision. Quand il demande, quand son structure qui l'accompagne demande un salaire niveau PSG d'avant, pas le PSG actuel. Pourquoi Comment ça Ah oui, parce que tu dis que Donnarumma avait un salaire avant, qui avait été à l'époque de Leonardo, et que vous avez changé la politique, et que cette politique-là, il a refusé. Non, notre politique, je ne vais pas parler de la politique des autres, je vais dire que notre politique, c'est très lié au mérite. Ça veut dire tu gagnes plus quand tu mérites. Quand tu joues. Plus, voilà. tu joues. Donc c'est une partie variable dans la rémunération. C'est ça. Oui, aussi, par exemple. C'est un des exemples. Et on a pris du temps pour discuter la question Gigio. En même temps, on est obligé de trouver des solutions si on n'arrive pas à un accord avec Gigio. Et oui. Et le coach dit techniquement, pour mon style de jeu, je pense qu'il a bien expliqué à tout le monde oui, c'est vrai. Quand il a parti, quand Gigio a parti. Pour moi, c'est une opportunité, quand on a le ballon, d'avoir des solutions différentes. C'est une solution aussi technique très importante. Et on a arrivé à faire notre mercato comme ça. La même question pour le défenseur central. Pourquoi on prend un défenseur central, pas en arrière droite? Parce que ça nous donne... Par exemple, si vous regardez aujourd'hui, quand on joue le football en Angleterre, la Premier League, on a beaucoup plus de jeux directs. On commence à voir une autre fois des coups francs, des corners, des ballons longs sur la surface. Il apporte de la taille. Il faut prendre aussi de la taille, il faut prendre des jeux, même qu'il est très bon avec le ballon aussi. Ça veut dire qu'il faut toujours avoir une équipe avec plus de solutions et plus de variables pour que l'entraîneur il peut profiter de ça et mettre ses idées sur le terrain. Et c'est dur à faire avec des stars. Mais pour moi, la star, c'est le club. Pour moi, la star, c'est tout le groupe. Ça, c'est notre politique qu'on a mis sur place avec l'aide et la compréhension de la direction, du président. Oui, parce qu'après, Louis, la star, c'est le club, mais imagine, demain, Haaland ou Vinicius, par exemple, ils te disent moi, je veux partir du Real ou de Manchester City, et le projet de PSG peut m'intéresser. Est-ce que vous interdisez, par rapport à cette politique, de recruter ce genre de joueurs ou pas? Non, on ne s'interdit pas. Ah, oui. Non, mais pas du tout. C'est à lui aussi de s'adapter à la machine que c'est le PSG. Ce n'est pas son homme qui va le faire jouer. Oui.
Ça, c'est une chose extraordinaire qu'on a aujourd'hui. C'est parce que tu t'appelles je ne sais pas qui, que tu vas arriver au PSG, et tu vas te balader. On va te donner le maillot. Il faut que tu aies le meilleur sur les entraînements, tous les jours. Ça, c'est une politique qu'on a mise sur place, dans laquelle Luis Enrique, c'est beaucoup responsable, bien sûr. Et on l'aide à imposer cette philosophie. Et je pense qu'on est très content. Et les résultats, voilà, les résultats sont là. Il faut... Si tu es le meilleur tous les jours sur les entraînements, c'est sûr plus facile d'être bon en match. Bien Mais sûr. Autre question, parce que là on parle de recrutement, d'arrivée de stars, si jamais il y a une opportunité de marché. Moi j'ai une question aussi avec les joueurs qui sont là en place. Ousmane Dembélé, qui est la révélation de la saison, imaginons qu'il prenne le Ballon d'Or, on en reparlera un peu plus tard avec vous d'ici quelques semaines. Imaginons qu'il arrive à 2 ans de la fin de son contrat. Est-ce que cette fameuse grille salariale, ça s'applique à lui aussi? Un joueur hors norme, là on parlait de Donnarumma qui est un cas différent, mais est-ce que Dembélé devra lui aussi passer par ce type de contrat? À tout le monde, premièrement, il a déjà, à tout le monde. Parce que peu importe le statut, peu importe les statistiques. La stabilité du club et la politique du club ne va pas changer en fonction un joueur qui veut être différent de tout ce qui c'est la politique globale du club. Non, on va protéger PSG. On a toujours l'envie de bien jouer et que nos supporters sont contents d'aller au parc et de voir l'équipe bien jouer et gagner des matchs. C'est pas seulement jouer bien, il faut gagner aussi. Ouais, déjà. et je pense qu'avec cette politique, tout le monde comprend que le coach ne donne pas la place seulement parce que tu as un homme, tu as un passé, le plus important. On a commencé cette interview pour ça. On a parlé de gagner la saison, on est très content. Bien sûr que je suis très content, mais on a travaillé, on a anticipé déjà pour essayer de gagner cette saison. C'est la même chose avec les joueurs. Ce n'est pas ton passé qui te va donner le maillot de titulaire du PSG. Ça, c'est sûr. Ça, c'est la politique. Ça a été imposé au club, que ça fonctionne, que ça marche très bien et qu'il faut que tu prouves tous les jours, tous les matchs que tu es le meilleur. C'est Luis Campos, le conseiller sportif du PSG. C'est pour ça, et je donne la parole à Duga. La dernière question pour ça, que je voulais rebondir sur Donnarumma. Parce que Donnarumma, Luis, tu sais que je connais beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain, dû mon attachement au PSG, je ne vais pas le cacher. Mais c'est vrai qu'il y a une incompréhension sur le départ de Donnarumma parce que il a marqué les esprits l'année dernière. Tu es champion d'Europe avec Donnarumma dans les buts. On a quand même la sensation que vous avez voulu le prolonger. Certains te disent non, ils ont fait semblant, ils ne voulaient pas le prolonger. Vous avez voulu le prolonger et que c'est ces agents, en gros, qui ont été trop gourmands. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes séparés, non? Et il a arrivé la faim avec la volonté de manger. Ça veut dire, j'explique, c'est une expression un peu portugaise. Ça a été difficile au début comprendre les exigences de Gigio Donnarumma. Même avant, il a été le premier joueur avec lequel on a parlé de rénovation la saison passée. Mais vite fait, on a compris que ça va être très difficile. Et vite fait, on a expliqué au coach... Parce que les positions étaient trop éloignées en termes de volonté de salaire, c'est ça. Et vite fait, on a expliqué au coach que ça serait difficile. Et vite fait, le coach a dit, techniquement pour moi, et c'est sa fonction, techniquement pour moi, je peux profiter à peut-être avoir des solutions pour que l'équipe, avec le ballon, ça soit plus fort. Ça veut dire, tu as la faim, tu as la volonté de manger, tu as mis les deux ensemble. Ouais. Bon, tout le monde était content à l'arrivée. Et ça a donné le cas. En plus, c'est important de le dire aussi, toujours quand on peut rendre le PSG plus français, on va le faire. Ah. Oui. Donc sur deux dossiers, s'il y a un dossier français, vous avancerez sur celui-là. C'est la priorité. Bien sûr, c'est pas nouveau ça. Oui, Et on a en France un joueur, on a invité quelques joueurs qui a été plus compliqué, qui au final on ne les a pas fait. Mais notre priorité, s'il y a un bon joueur en France qui nous intéresse, qui a le profil qu'on cherche pour notre équipe, et l'entraîneur dit très bien, nous explique très bien quel c'est le profil. Bien sûr qu'on va les étudier. Je viens de recevoir un message d'Akliouche. Et il m'a dit, il nous écoute, et il m'a dit, ah oui, il parle de moi en fait. Ça sera pour le mercato d'hiver.
On verra. Luis il rigole, Campos, rien que le sourire conseiller déjà. sportif du PSG en direct dans Rotten sans flamme sur RMC. On revient dans un instant. On sera avec Christophe Dugarry, Jérôme Bretagne, Eric Dimeco, Fabrice Hawkins, Luis Campos avec nous encore. Plein de questions à aborder. La relation justement avec Luis Enrique. Les objectifs de la saison, parce qu'on n'a pas dit clairement, mais est-ce que le doublé est envisageable? Une deuxième Ligue des Champions d'affilée. Luis Campos dans Rotten sans flamme ce soir sur RMC. À tout de suite. On continue notre émission avec notre invité exceptionnel Luis Campos qui est là avec Christophe Dugarry, avec Eric Dimeco et avec Benoît Boutron. Et ben on continue, on va aborder tous les sujets. On a abordé la saison dernière, la politique de recrutement, le recrutement de cette année. Maintenant, on va parler des objectifs. Ouais. Dugas, je t'ai coupé l'herbe. On a convoqué Fabrice Hawkins aussi, l'homme des infos RMC Sport. En plus, Fabrice. Donc, ils se connaissent bien, mais ils sont rarement l'un à côté de l'autre. Donc profites-en, Fabrice, si tu as une question pour l'année passée, c'est l'année passée qu'on a vu un match très proche l'un de l'autre contre Barcelone. Oui. Ouais, exactement. Et justement, j'avais une question pour toi, Louis, par rapport à ce qui peut se passer notamment en janvier prochain. On a vu le recrutement de Kvaratskhelia qui a tout de suite porté ses fruits. Est-ce que c'est une possibilité aussi? On voit avec les blessures de Désiré Doué, avec Ousmane Dembélé et les autres, est-ce que c'est une possibilité en janvier d'aller chercher d'autres joueurs qui pourraient apporter immédiatement? Il y a des noms qui ont circulé, Rodrigo Real Madrid, il y a aussi Marnes Akliou. Je sais que tu n'aimes pas donner de noms, mais est-ce que ça, c'est dans un coin de votre tête? L'équipe, aujourd'hui, PSG est préparée, même sur le point de vue économique, de donner des réponses, les bonnes réponses, et les réponses toujours capables de maintenir le club en équilibre pour en janvier ou en juillet faire le recrutement nécessaire, le recrutement pensé et bien réfléchi avec le coach, avec le président. On a cette capacité aujourd'hui. Oui, si vous nous demandez si les comptes de PSG aujourd'hui sont en vert, même dans une année de grandes difficultés pour le football français, sans le droit télé, bien sûr qu'on a profité de faire bien la Champions League, de faire bien la Coupe du Monde des clubs. Et on est ouvert et on est capable, on est un club avec une bonne santé économique. C'est 240 aussi. Millions remportés grâce à la Ligue des Champions et la Coupe du Monde des clubs environ. Oui, mais on a gagné 4 millions de droits télé quand les Anglais ils ont gagné 200 millions, par exemple. Oui, mais vous êtes très attractif. Nous avons gagné l'argent sur le terrain. les joueurs veulent signer au PSG maintenant. Ça aussi, c'est une différence par rapport aux années précédentes. Ça, c'est une caractéristique, c'est une force du PSG d'aujourd'hui. C'est que déjà, les grands joueurs ou les joueurs de grande qualité, surtout quand ils sont jeunes, vous savez où est-ce que je regarde ça? Dans les aéroports. Moi, je voyage beaucoup, je suis obligé pour ma profession. Je passe beaucoup de temps dans les aéroports pour le monde et je vois les jeunes, les enfants avec les maillots de PSG. Avant, je ne vois pas. Aujourd'hui, je commence à voir de plus en plus et je reste très content. Vous savez pourquoi? Parce que dans le futur, ça va être beaucoup plus facile de recruter au PSG. Parce que l'image et la marque du PSG, c'est tellement fort au monde aujourd'hui. Et je suis très content. Je vous dis, quand je suis à l'aéroport, je regarde beaucoup d'enfants avec moi et je dis, waouh, là, j'ai la notion et de la dimension de ce qu'on a fait et du club dans les dernières années. Luis Campos, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain, en direct dans Rotten sans flamme ce soir sur RMC. Christophe Dugarry a une question pour vous, Louis. Oui, Louis, bonsoir. Moi, j'ai écouté attentivement tout ce que tu as pu dire. On a parlé, alors tu as parlé du recrutement. Alors, vous avez abordé l'aspect financier à l'instant, l'aspect technique avec le jeu de Luis Enrique, avec le changement de position. Mais moi, il y a quand même une chose qui est importante. Le football a changé. Tu as parlé de football moderne au début de ton interview. Et le football moderne fait que il y a une Coupe du Monde qui a eu lieu. Il y a un enchaînement de matchs qui est juste stratosphérique. Je pense, on parlait tout à l'heure d'un joueur comme Hakimi qui va jouer la Coupe d'Afrique, qui va ensuite jouer la Coupe du Monde. Il y a un aspect physique et physiologique. Aujourd'hui, moi, je ne comprends pas et j'espère me tromper. Tu sais très bien, si tu m'écoutes de temps en temps, que je me trompe souvent. Et j'espère me tromper une nouvelle fois pour le Paris Saint-Germain. Je ne comprends pas, même si j'ai entendu ton explication sur l'aspect technique, mais comment vous n'avez pas pris en compte l'aspect physique et physiologique de vos joueurs qui enchaînent énormément de matchs. Moi, je trouve que vous prenez un risque important de n'avoir recruté
qu'un seul joueur, je ne parle pas de la technique, je parle à bout d'un moment, tous ces joueurs qui enchaînent des matchs avec une qualité de jeu. Tu parles de la santé, toi, Duguin. Oui, avec un volume de course très important. Des blessures, et on le voit, les blessures, au bout d'un moment, on a beau avoir un jeu alléchant, on a beau avoir un jeu passionnant, tout ce que fait Luis Enrique, tout ce que vous avez créé, c'est magnifique, c'est extraordinaire, mais au bout d'un moment, le joueur, le moteur, il explose. C'est pas possible. Donc pourquoi comme explication, tu n'as pas parlé de physique. Et moi, je trouve que c'est une donnée qui est importante, sur laquelle vous n'avez peut-être pas pensé, ou peut-être toi, tu y as pensé, et Luis Enrique n'a pas voulu. Non, on a pensé tous ensemble. Je pense merci déjà pour la question, parce que ça me permet d'expliquer des choses très importantes. Je me rappelle, j'ai déjà passé aussi dans des autres grands clubs dans ma carrière. Et une chose que j'ai resté toujours dans mes oreilles, et après j'ai beaucoup réfléchi, c'est que les joueurs, et tu as été un très bon joueur, je me rappelle, les joueurs, ils me disent toujours... T'es pas obligé, ça. Toi aussi, tu as bien joué. Là, oui, là, tu as raison. Et les joueurs, ils m'ont dit toujours, c'est une chose bonne que j'aime beaucoup, c'est être proche des joueurs, écouter les joueurs, dans les bons moments et dans les mauvais moments aussi. Et les joueurs, ils m'ont dit toujours, ils préfèrent jouer 3 fois par semaine qu'avoir 2 matchs par semaine. Ça, c'est vrai. Merci. Oui. C'est à nous, c'est surtout à les staff technique, médical, à toute la structure qui travaille avec les joueurs tous les jours, de trouver des solutions pour que les joueurs soient capables de le faire. Il a changé le football, Luis. Il a changé. Laisse-moi terminer. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Et par exemple, aujourd'hui, Paris Saint-Germain, il a une connexion tellement bonne entre tous les différents départements qui travaillent à Poissy, avec la direction, bien sûr, finale et la décision finale du coach, c'est de comprendre le niveau, par exemple, d'équipe médicale, performance, tout ça, la charge et la récupération. Parce que quand on parle de médical, par exemple, nous sommes du temps, parce que j'ai déjà 60 ans, l'équipe médicale existe pour soigner les joueurs. Aujourd'hui, l'équipe médicale, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et au niveau PSG, on est très sophistiqué. C'est la prévention des blessures, etc. C'est la prévention, c'est savoir la dose de la charge, la récupération. Ouais, c'est très précis. La nutrition. Mais là, ça n'a pas fonctionné. On a des données qu'il n'y en a pas avant. Il y a une donnée que vous ne maîtrisez pas. C'est l'équipe nationale. Et c'est Didier Deschamps et le staff de l'équipe de France qui peut faire jouer vos joueurs avec le psychodrame qui s'est déroulé lors de la dernière trêve, avec Doué et Dembélé qui se sont blessés. Ça, c'est notre question qu'on peut revenir sur ça. Mais je réponds à Christophe. Je pense que l'évolution du football moderne exige qu'il y a plus de matchs. On a fait 65 matchs, si je ne me trompe pas, la dernière saison, plus les matchs de sélection des joueurs. Et on a fait une saison sans blessure, presque. C'est vrai. Sans blessure. Pourquoi? Ce qui est exceptionnel. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on a fait et ça c'est une de la caractéristique du staff technique de Luis Enrique, c'est très bon. On a fait, et de notre équipe médicale, notre équipe performance, de toutes les équipes data, tout ce monde qui est là, on a fait un travail extraordinaire dans la relation entre la charge à donner à les joueurs et à la récupération. On est vraiment très moderne à ce niveau. Oui, très, très développé. Très développé. Et je suis très content de voir le travail de jour à jour et les résultats, de ne pas avoir de blessés. Oui, parce que là, il n'y a pas de hasard dans ça. Après, il y a un moment, et là, je te réponds à toi, en profiter de la question de Christophe, c'est-à-dire aussi, à un moment que les joueurs, ils sont convoqués pour la sélection. Et je dois vous dire le suivant, très clairement. Quand les joueurs sont convoqués pour la sélection au PSG, nous sommes très contents, très heureux. C'est un signe qu'on travaille bien, qu'on a beaucoup d'internationaux. Si on a beaucoup d'internationaux français, meilleur. Ça veut dire qu'on a fait bien notre travail. Ça veut dire, on fait une fête quand on sort de la convocation et on a beaucoup de joueurs du PSG. On est très contents. Après, on a un énorme respect pour la Fédération française de football. C'est une institution énorme, incroyable. Et aussi pour Didier Deschamps, son équipe, champion du monde. Ce n'est pas ça le problème.
Le problème, c'est que quand on envoie un joueur en sélection, on doit avoir, et je pense qu'UEFA, il a bien travaillé sur cette question, beaucoup de communication aujourd'hui pour les charges, la récupération, l'historique du joueur, la répétition de blessures qu'il a fait ou pas fait avant. Et ça, c'est pas fait avec il a le des staff des joueurs. Bleus. Aujourd'hui, ce qu'on n'a pas avant, Christophe, c'est aujourd'hui, on a des datas qui nous permettent de savoir que tous les joueurs, ils ont des différentes vitesses de récupération. Tu peux faire jouer Vitinha à 90 minutes et tu mets un autre joueur qui joue 90 minutes. Vitinha, le jour après, il est prêt à jouer, normalement. Il a des autres qui ont besoin de 3-4 jours. De cette connaissance que parfois, qui est à l'extérieur ne comprend pas pourquoi le coach il change beaucoup de joueurs parfois. Mais ce que je ne comprends pas, Louis, dans votre explication, c'est que cette communication, cette connaissance, il y a eu un problème de transmission entre vous et la fédération et le staff des Bleus. Parce que d'où la lettre envoyée en fait par le club en équipe de France. C'est ce que vous reprochez en fait. C'est ce que nous reprochez, c'est ce qu'on pense qu'on est en train de régler pour le bien du foot, surtout pour la santé des joueurs. Je pense que la fédération fera cet effort aussi d'avoir plus de communication. C'est bon pour le PSG. C'est première chose. C'est bien pour le joueur dans ce cas Dembélé. C'est bien pour le PSG bien sûr. Et c'est bien aussi parce que eux, ils ne vont pas avoir Dembélé aussi dans les matchs d'octobre. Eh oui. Bien sûr que c'est bien pour tout le monde. Si on est plus communicant, je pense et je sais qu'UEFA est en train de régler ça aussi, la communication, parce que quand on regarde la presse, ce n'est pas seulement un problème qui s'est passé en France. Il a des choses à régler. Ça, c'est l'évolution du foot. On doit chercher toujours, pas la révolution, mais l'évolution. Et c'est une évolution, je pense. Non, mais sauf Louis, que là où je comprends l'explication, mais je ne la vois pas appliquée, on sait que Dembélé fait pratiquement 60 matchs l'an dernier, qu'il se blesse sur le rassemblement de juin avec l'équipe de France, qu'il ne joue pas les premiers matchs de Coupe du Monde des clubs, et donc qu'il a besoin peut-être de récupérer plus et peut-être de faire un peu moins de matchs et de faire plus de préparation en ce début de saison. Et il se trouve que malgré tous les datas, malgré tout ce que vous nous expliquez, il fait le match contre Angers, contre Toulouse, juste avant la sélection nationale, en sachant très bien que Didier Deschamps va le faire jouer, c'est un joueur important de l'équipe de France. Donc c'est là que je ne comprends pas le raisonnement. On sait qu'il a besoin de peut-être de faire un petit peu moins de matchs en ce début de saison, et il joue les 2 matchs juste avant d'aller en équipe de France. Mais parce que c'est important aussi pour le PSG qu'il joue. Ça veut dire, on ne savait pas... C'est important qu'il joue contre Toulouse quand vous menez 6 à je sais pas combien au bout de je sais pas combien là. 6 à 1. Alors qu'il a joué 70 minutes ou 80 je crois. Oui, il a donné des signes de fatigue et on a immédiatement communiqué à la Fédération française de football qu'il a il y a un problème de fatigue, ça veut dire la récupération. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont été négligents pour vous, la Fédération française de football? Enfin, plutôt le staff des Bleus? Pardon, je n'ai pas compris. Ils ont été un peu négligents, c'est-à-dire qu'ils ont sous-estimé les infos données par le PSG. Négligents. Je dis que dans le futur, on doit être plus communicant, on doit être plus interactif uns et les autres pour le bien de les joueurs, pour le bien du football. Louis, restez avec nous. Louis Campos, le conseiller sportif du PSG, invité exceptionnel de Rotten sans flamme ce soir sur RMC. On revient dans un instant avec Jérôme Rotten, Christophe Dugarry, Eric Dimeco et Fabrice Hawkins. À tout de suite. 18h48 sur RMC, on est là, on est bien, on finit la première heure avec Louis Campos. Il est toujours là, on le garde bien au chaud. Il restera même après 19h, voilà, parce qu'il est amoureux de Rotten sans flamme, il est amoureux du football et il en parle tellement bien qu'on va le garder un peu. On est avec Christophe Dugarry, avec Eric Dimeco et avec Benoît Boutron, avec Fabrice Hawkins aussi qui est encore là. Pour livrer une coulisse, on a fermé à clé la porte du studio. Donc en fait, Louis ne peut plus s'échapper. Il peut plus sortir. Non, et puis vu qu'il est superstitieux, je lui ai dit si tu t'en vas avant 19h, tu gagneras pas mercredi. Donc il m'a dit ok, je reste. Mercredi, PSG Atalanta sur RMC à 21h. Louis, je vous avoue que le sujet santé des joueurs, nombre de matchs disputés, fatigue engendrée, passionne tout le monde. On reçoit plein de messages sur le numéro WhatsApp 06 12 424 424. Christophe a donné son avis, Eric aussi. Juste qu'on se comprenne bien. Vous, ce que vous demandez donc à la Fédération française de football, c'est plus de communication et qu'on comprenne les contraintes qui ont été imposées aux joueurs pour que la sélection s'adapte aussi à ce qu'il vient de vivre et ce qu'il vient de traverser et l'état physique dans lequel il débarque en sélection. C'est bon pour tout le monde. Ça veut dire, si on a plus de discussions dans ce cas, pour moi, c'est un problème médical. Si on a plus de discussions sur ce qui se passe, la récupération
ou l'achat d'un joueur qui est sur fatigue, s'il y a plus de discussions, c'est plus facile pour tout le monde de prendre des décisions. Ça veut dire l'information, c'est très important dans le jour d'aujourd'hui. Avoir toutes les données, c'est très important. Ça veut dire c'est partager la connaissance, c'est partager l'information. Je pense que ça gagnera le PSG, ça gagnera surtout le joueur et ça gagnera aussi la Fédération française de football. Et ça se passera en Espagne, en Portugal, en Italie, en Grèce, en tout le monde. C'est très important de partager l'information sur les joueurs quand on partage les joueurs. Du gars. D'accord. Louis, et si demain matin, Didier Deschamps fait une déclaration en disant voilà, moi j'ai la Coupe du Monde à préparer en 2026, je veux que Dembélé et les joueurs internationaux ne fassent pas plus de 50 matchs avec leur club. Vous allez réagir comment ? Parce que moi j'ai besoin de joueurs frais, donc je ne veux pas qu'ils jouent plus de 50 matchs avec leur club. Ça, c'est pas partager de l'information, ça c'est imposer l'information. mais vous, c'est la même chose. C'est un peu ce que vous avez fait du coup, puisque vous vouliez pas qu'ils jouent. Vous envoyez un courrier, voilà, vous envoyez un courrier et des datas pour pas qu'ils jouent. Vous voulez imposer à l'équipe de France que Dembélé ne joue pas à ce moment-là parce qu'il y avait un risque de blessure. On a informé la Fédération française de football qu'il a un risque de blessure, oui. Après, la fédération, quand les joueurs partent sur les sélections, sur les équipes nationales, la responsabilité passe à être des équipes nationales et pas de clubs. Au final, ce qu'on veut, c'est que la solution trouvée, c'est la bonne pour tout le monde. Ça veut dire, au final, PSG va perdre le joueur pendant quelques temps. Ouais, 6 semaines, l'équipe de France aussi. Mais l'équipe de France aussi. Ça veut dire, ça porte préjudice à tout le monde. Et je pense que UEFA, dans le dernier rendez-vous albanien, ils ont beaucoup parlé sur ça, parce que c'est un problème international. C'est protéger les joueurs. Et c'est qu'en partageant toutes les infos entre tout le monde, c'est plus facile pour les qui ont le pouvoir de décision de faire jouer ou pas jouer le joueur, sont très bien informés et prennent les bonnes décisions, les décisions correctes. Après, même qu'il existe toujours un risque. Oui, c'est existe. La preuve, on l'a vu, il y a eu Dembélé, il y a eu Doué juste derrière, du moins juste avant, qui s'est blessé aussi. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup sur le. Mais moi, je voudrais revenir sur les datas, les fameuses datas et tout ça, parce que en fait, en regardant les GPS, les datas, on a souvent des discours et des débats avec Eric et avec Dugas, même avec Benoît, sur ces datas, ces GPS, l'évolution du foot, le football moderne. Mais aujourd'hui, il y a un élément, je suis désolé Louis, mais la Coupe du Monde des clubs, c'est la première fois que ça se déroule là. C'est la première fois que les joueurs ont autant de matchs sur une année avec juste 3 semaines de vacances et une semaine après, un match de Supercoupe. Donc ce recul-là, vous ne l'avez pas, même avec les datas. Donc automatiquement, bien sûr qu'on a l'impression quand même si c'est le football moderne, que c'est un peu surhumain. Et qu'aujourd'hui, regarde, blessure de Doué, blessure de Dembélé, blessure de Kvaratskhelia hier. Un coup. Beraldo. Un coup, c'est un coup, c'est peut-être différent. C'est différent de la fatigue. Beraldo, la mercredi, Beraldo, c'est un coup, c'est une torsion de la cheville. Les deux sont là, mercredi, dans l'entraînement. J'espère. On travaille pour ça avec notre équipe très sophistiquée pour les récupérer le plus vite possible. Est-ce que quand tu accumules comme ça les blessures, alors j'espère que ça ne va pas durer longtemps pour certains joueurs, mais toi tu ne te dis pas, oh là, on a le retour du bâton, d'avoir joué toutes les compétitions, d'avoir joué plus de 60 matchs, 70 matchs pour certains joueurs, et que peut-être que là il va falloir manger notre pain noir pendant quelques mois. Non, je pense que nous sommes très contents de l'effectif qu'on a. Et nous avons plusieurs solutions. On est préparé, on ne veut pas avoir des blessures. Non. Bien sûr, on fait tous pour ne pas avoir des blessures. Mais on est préparé. Parfois, c'est une fenêtre qui s'ouvre pour des autres solutions, pour des autres joueurs qui travaillent aussi très bien. Et ils ont l'opportunité de faire la démonstration. C'est impossible une équipe comme PSG ou quelque équipe au monde d'avoir que 11 joueurs. On a toujours beaucoup plus de joueurs. Et c'est une opportunité, une fenêtre qui s'ouvre pour des autres joueurs pour prouver son valeur et pourquoi ils sont là. Oui, mais est-ce que, quand je te pose cette question-là, Louis, en fait, tu me vois arriver, c'est que nous, on est les premiers. Alors, nous, on a le bon rôle aujourd'hui. Hein. On est derrière, on regarde les matchs, on se dit, il y a trop de matchs, il y a trop de compètes. On leur demande trop de choses aux joueurs et tout ça. Et même certains sont sortis du bois. On dit, on a un ras-le-bol en disant, attention, plus ça va, moins ça va.
Tu vois, ça joue sur notre corps, ça joue sur l'aspect psychologique, sur la qualité des matchs et tout ça. Est-ce que toi, tu as aussi un regard, alors même si tu es de l'autre côté aujourd'hui, tu n'as pas le même regard que nous, mais est-ce que toi aussi tu te dis, attention, sonnette d'alarme, là c'est vrai qu'on leur demande beaucoup, beaucoup trop. Déjà, la Coupe du Monde Club, c'est de 4 en 4 ans. Et moi, comme j'ai vécu en live la Coupe du Monde, j'ai trouvé la compétition très, très, très intéressante. J'ai aimé beaucoup la compétition. Ouais. Après, il y a des autres choses qui ont fait que la compétition, ça a été plus dur. Ça fait très chaud aux États-Unis quand on a joué. Et certains pelouses n'étant pas au niveau d'une compétition comme ça. Même le coach, il a parlé une autre fois. Mais ça, c'est une autre fois, on doit chercher l'évolution et pas la révolution. Ça veut dire, je pense que le prochain championnat du monde doit être fait dans des conditions meilleures que cette condition. Celle-là, On doit toujours chercher d'évoluer et de créer des conditions pour que les personnes puissent voir des bons spectacles, des bonnes qualités de jeu, de profiter de la qualité de notre joueur, de le voir jouer, de voir faire ses fantasies, les choses qui sont la joie pour les enfants, pour tout le monde qui va au stade ou qui regarde dans la télé. Moi, ce n'est pas le numéro de match qui me fait mal. Pour moi, ça me fait mal si on n'est pas capable de jouer bien dans la charge et dans la récupération. On a parlé, je vais me répéter, aujourd'hui, les équipes médicales, c'est ce que je dis, j'ai 61 ans, je connais les équipes médicales de la 20 l'avant-guerre, ans, 30 ans, et les équipes médicales d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on anticipe beaucoup. Aujourd'hui, on a la prévention, on a la récupération, on a des 5000 attentions sur la nutrition, ce que mange le joueur, les heures de sommeil, tout ça, c'est très réglé, c'est très étudié, c'est très travaillé dans un club. On s'adapte à ce que le football moderne nous exige, à faire plus de matchs. C'est pas... Oui, mais est-ce que c'est humain d'avoir que 3 semaines de vacances quand tu as fait 70 matchs dans l'année? Ça a été une coïncidence qui est arrivée au PSG. Ça a été difficile à gérer, c'est vrai. C'est ça. Avec la Supercoupe qui arrivait rapidement d'ailleurs. C'est vrai, c'est difficile ça. C'est difficile. Ça nous a fait étudier beaucoup, ça nous a fait préparer beaucoup. J'ai vu le staff technique du PSG a travaillé comme des fous pour chercher la solution de donner les 22 jours et 23 jours de vacances à les joueurs obligatoires et qu'ils méritent. Et le coach, il fait une gestion extraordinaire. Parfois, il laisse le joueur au Brésil, il laisse le joueur à Équateur, il laisse le joueur... Oui, là, il coupe un peu, Oui, il sait le faire pour donner précisément la bonne charge et la bonne récupération pour que les joueurs, quand ils arrivent au moment du match, ils sont à 100%. Ça, c'est notre intention. Luis, restez avec nous, c'est passionnant de vous écouter. Luis Campos, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain, qui va rester dans Rotten sans flamme juste après jusqu'à 22h. Juste info pour les supporters parisiens. Donc Luis, Guevara, a priori, mercredi, il sera là. Si c'est juste un coup, normalement, il sera là pour affronter l'Atalanta. Je pense que les prochains 24 heures, ça sera décisif. Je sais que j'ai vu le joueur travailler déjà hier, après le match, il est parti pour travailler déjà sous la piscine pour laisser le muscle plus... Il a dormi dans la glace, donc c'est bon. Ça veut dire, je l'ai vu en progression. On est optimiste, je pense qu'il peut récupérer. On est confiant. Sinon, on appelle Willy Sagnol, son sélectionneur. C'est vrai. Dans un instant, on va parler du Ballon d'Or, on va parler des objectifs de Paris la saison prochaine. Luis Campos avec nous dans Rotten sans flamme sur RMC jusqu'à 20h. À tout de suite. 19h03 sur RMC, la deuxième heure de Rotten sans flamme. C'est maintenant avec Eric Dimeco, avec Christophe Dugarry, avec Benoît Boutron, avec Fabrice Hawkins et avec Luis Campos qui a décidé de rester. Il veut plus partir maintenant, ça y est. On lui a fait signer un petit contrat. Il interviendra une fois de temps en temps dans l'année. Fais gaffe, il est bon en égo, hein. Méfie-toi. Mais j'en ai profité là, il a pas vu, tu vois, il a pas ses lunettes, donc il sait pas ce qu'il a signé. Bon, alors on va peut-être épargner le quiz à Luis, Luis Campos, le quiz tous contre Rotten à 19h45. C'est le grand moment tous les soirs. Le cadeau à gagner, c'est 100 € de bon d'achat chez notre partenaire footdimanche.com. Pour vous inscrire 3216 ou vous envoyez quiz par SMS au 73216. Mais surtout, on rappelle l'événement toute cette semaine sur RMC. Vous pouvez gagner le tout nouvel iPhone, l'iPhone 17. C'est hyper simple. Je l'ai, il est top. Jérôme Rotten l'a dans les mains. Vous n'êtes pas prêt de l'avoir, je vous le dis, je rentre avec. Il est extraordinaire. Il faut déverrouiller le téléphone pour le remporter. Jérôme connaît les 5 premiers chiffres. Il faut trouver le 6e. Restez bien attentifs parce que lorsque cette alerte sonore retentira,
Ah, c'est original. Vous aurez 5 minutes pour envoyer code par SMS au 732-16. Code au 732-16. Louis, on sait que votre temps est précieux, mais il y a beaucoup de sujets à aborder avec vous, notamment le sujet du Ballon d'Or. On est à une semaine tout pile de l'annonce du prochain Ballon d'Or France Football 2025. Dans les 30 nommés, les 30 joueurs qui sont entre guillemets en finale, il y a 9 joueurs du Paris Saint-Germain. Certains favoris qui se dégagent, on parle beaucoup surtout d'Ousmane Dembélé. On parle également d'Achraf Hakimi ou de Vitinha, d'ailleurs les deux ont fait une excellente saison. Le club s'est positionné, après la Coupe du Monde des clubs et après la Ligue des Champions notamment, via le président Nasser Al-Khelaifi. Ousmane doit être Ballon d'Or. Est-ce que c'est une position officielle ? Est-ce que vous aussi, conseiller sportif, vous pensez que c'est Ousmane qui doit décrocher le Ballon d'Or ? Je vous fais une question au contraire. Ah non, maintenant c'est moi qui fais la question. Vas-y. Non, Ça marche pas. Moi, je sais ce que tu vas... Je pense savoir ce que tu vas poser comme question. Ah ouais, ça se fait pas, ça. Et est-ce qu'on verrait quelqu'un d'autre que Ousmane Ballon d'Or, Ousmane Dembélé Ballon d'Or au PSG, par rapport à sa position et tout ce qu'il a apporté il a au club. 9 joueurs sur la liste. Et on est très content, très fiers de ça. C'est un signe de l'équipe. Et je pense que les autres qui ont plus joué aussi, il a des autres joueurs aussi au PSG qui méritent d'être sur cette liste. Bradley Barcola, par exemple. Bradley Barcola, Pacho, par exemple. La saison qu'il a fait. Oui, mais certains ont été plus décisifs, Louis. Mais, ok, on a 9 joueurs sur la liste. Je fais seulement une question. Si vous trouvez un autre joueur qui a gagné le prime, s'il s'appelle Léo Messi ou Cristiano Ronaldo, par exemple, il a 35 buts, 16 assistances. Il a été élu le meilleur joueur de la Ligue des Champions. Il a été élu le meilleur joueur de son championnat. Il a été meilleur buteur de son championnat. Il a tout gagné. S'il s'appelle Léo Messi ou Cristiano Ronaldo, il n'y a même pas de faute. Il n'a pas même de faute. Ouais. Pas de discussion. Donc pour vous, c'est alors comment tu l'expliques ? Ça doit être Dembélé le Ballon d'Or. Comment tu l'expliques ? S'il n'est pas Ballon d'Or, c'est parce que les personnes qui ont voté au final, ils n'ont pas la compétence de voter pour le Ballon d'Or. Parce que les chiffres qu'il a, tout ce qu'il a gagné, c'est très fort. C'est très fort. Ou il faut avoir un autre nom, pas Ousmane Dembélé, pour gagner le Ballon d'Or. Ça, c'est la question. Parce que je vous fais la question directe. Si ça s'appelle Léo Messi, s'il s'appelle Cristiano Ronaldo, avec les chiffres et tout ce qu'il a gagné, il n'a pas de discussion. Donc ça veut dire, Louis, que si Yamal a le Ballon d'Or, c'est pas un bon Ballon d'Or alors ? C'est pas un beau Ballon d'Or ? À mon avis, et je donne mon avis, hein, vous m'avez invité pour donner mon avis. Bien sûr. À mon avis, qui mérite clairement le Ballon d'Or, c'est Ousmane Dembélé. Il a pas, pour moi, il n'a pas de discussion. Donc, une autre chose, parce que, laisse-moi expliquer pourquoi je te réponds comme ça, Christophe. Parce que, Eric, pardon. Je parle de une saison, je ne parle pas de la projection qu'il y a Lamine Yamal dans les prochaines années. Je parle de la saison. Non, cette saison-là. On parle d'un prime qui a gagné le Ballon d'Or, le meilleur joueur de cette saison. C'est pas dire que qu'il joue à Barcelone, ou qu'il joue à Paris, ou à Real Madrid, ou à Bayern Munich. Non, c'est dans cette saison, le joueur avec les meilleurs chiffres et plus en évidence en toutes les compétitions, c'était Ousmane Dembélé. Et si vous me parlez de saison complète, la question peut se poser pour Achraf Hakimi, qui clairement a dit lui aussi qu'il avait une volonté et ce désir de remporter le Ballon d'Or, qui a été présent du début à la fin de la saison, alors que certains vous diront qu'Ousmane Dembélé a vraiment explosé à partir de la deuxième partie de saison. Mais il a fait une saison extraordinaire aussi, comme Vitinha a fait, et en plus il a gagné la Ligue des Nations. La Ligue des Nations. Ça veut dire qu'on peut entrer ici en beaucoup de discussions sur les joueurs du PSG, mais la vérité, c'est qu'au final, qui gagne le prime aussi d'être le meilleur joueur de la Champions League, c'est Ousmane Dembélé. Qui a gagné le prime de meilleur joueur de la Ligue française, c'est Ousmane Dembélé. Ça veut dire la nature explique que doit être, à mon avis, doit être le Ballon d'Or Ousmane Dembélé. C'est un enjeu d'image aussi pour le Paris Saint-Germain que Ousmane Dembélé, un Parisien en l'occurrence, Ousmane Dembélé gagne ce Ballon d'Or. J'ai pas compris. Est-ce que c'est un enjeu, est-ce que c'est important, particulièrement important que ce soit un Parisien qui gagne ce Ballon d'Or? Non, le plus important pour nous, c'est que PSG il a gagné la Champions League, il a fait une saison exceptionnelle, il est allé à la finale du championnat du monde. Ça, pour nous, ça a été le plus important. Le Ballon d'Or, c'est un extra. Et c'est la reconnaissance publique individuelle de notre joueur.
Nous, on parle comme club. Et vous me faites une question individuelle à moi sur la question du Ballon d'Or, et je l'ai répondu clairement. Pour moi, c'est Ousmane Dembélé. Oui. Et parce que s'il s'appelle Léo Messi, il l'a déjà. Il l'a déjà Oui, avec au Cristiano Ronaldo. La question aujourd'hui, ça se fait parce que tout le monde projette dans Lamine Yamal. Et c'est vrai, un énorme joueur pour l'avenir. Mais on peut pas. On parle d'une saison très spécifique. Non, mais ce qui me gêne, moi, dans la réponse, on va le donner le prime de Ballon d'Or parce qu'il a gagné. Ça a été la décisif dans toutes les années d'avant. Ça a été décisif. Qu'est-ce que le joueur il a gagné dans cette saison? Le palmarès. Oui. Le palmarès. Oui, mais Louis. Et qu'est-ce qu'il a gagné? Le championnat espagnol. C'est tout. Non, mais ce qui me gêne dans votre réponse, et vous êtes dans votre rôle, vous êtes au PSG, c'est normal que le choix soit sur Dembélé. Moi, ce qui me gêne dans votre réponse, c'est que ceux qui vont dire attention, Yamal, il est énorme sur la double confrontation en demi-finale de Ligue des Champions. Il est énorme sur les matchs contre le Real cette saison, parce qu'ils ont roulé sur le Real toute la saison. C'est-à-dire, c'est des matchs qui sont vus dans le monde entier et qui ont marqué les esprits. Et donc, moi, ce qui me gêne dans votre réponse, c'est que ceux qui vont voter pour Yamal, pour vous, ils ne connaissent pas le football. Bah, sur cette année-là, moi je suis assez d'accord avec Louis quand même. Et si moi je suis pas d'accord, je connais pas le football. Je dis pas, non, mais c'est pas ça. Mais non, mais c'est ça qui est gênant dans votre réponse. Si, c'est ça. Mais parce que toi, tu résumes à 4 matchs la saison en fait. Ah non, je résume. Mais non. Bah si, tu m'as cité les 2 matchs de l'Inter. La différence entre Dembélé et Yamal, c'est que Yamal, il a été énorme toute la saison. Et pas les regarde les stats, il a des stats qui sont bien inférieurs. Il a fallu que Louis vienne dans l'émission pour que tu comprennes que tu comparais au football. Enfin, merci Louis. Merci. Mais le problème, c'est que je vais pas trop d'abord, moi, je vote pas, et qu'il y a beaucoup de monde dans le monde du football qui va voter pour Yamal. Donc, ils ne comprennent rien au football. Mais non, mais parce que je pense. J'espère que les lobbies qui existent vont pas gagner. Qui va gagner la vérité. Mais non, mais là, c'est pas du lobby, là, Louis. C'est des gens qui ont vu les matchs et qui disent Yamal a été énorme dans les gros matchs. Arrête, c'est des journalistes. Ça, c'est la démocratie. Tout le monde a le droit d'avoir une opinion. Et ils m'ont demandé mon opinion. Et mon opinion, c'est celle-là. Non, mais moi, je comprends votre opinion, Louis. C'est juste que ceux qui ne votent pas, comme vous avez dit, ils ne comprennent rien au football. C'est ça qui est gênant. Ce n'est pas le fait que vous votiez pour Dembélé. Ça, c'est normal. On le pour moi, c'est quand je dis que gagner le Ballon d'Or, que pour moi, ce n'est pas la chose plus importante de la vie. Heureusement. Ou de ma vie professionnelle. Avoir un joueur qui gagne. Je suis content pour le joueur, bien sûr. Mais c'était beaucoup plus important que le PSG gagne. Mais pour moi, quand on parle d'une saison, c'est clair, il n'y a pas de discussion, à mon avis, de dire que le Ballon d'Or doit être pour Ousmane Dembélé. Juste, oui, c'est un dernier mot là-dessus. Là, je m'adresse aux conseillers sportifs, pas votre opinion personnelle, mais vous qui avez une vision globale du PSG et de ce groupe professionnel. Est-ce que vous craignez que cette distinction personnelle, ça crée des problèmes dans le vestiaire? Est-ce que ça peut avoir un impact dans ce vestiaire, soit chez le vainqueur, soit chez ceux qui peuvent nourrir un peu d'amertume et de regret de ne pas l'avoir gagné? En l'occurrence, parce que Vitinha a dit qu'il donnerait aussi à Ousmane Dembélé. Non, je pense que tout le monde a le droit d'avoir une opinion, comme ici, on est là pour avoir. Est-ce que vous serez vigilant à ça? C'est ça que je vous. On est vigilant, bien sûr. On veut et tout le monde. Et je pense que c'est très important. Et je l'ai toujours expliqué. Et ça a été toujours mon bagarre dans les projets dans lesquels j'ai travaillé. Le football, c'est un jeu sportif collectif. Et l'envie de gagner le Ballon d'Or, il faut passer pour avoir l'envie de venir jouer dans une équipe comme PSG. Parce que tu vas savoir que les joueurs en meilleures conditions te vont donner le ballon pour que tu fasses le match, indépendamment de ton nom, indépendamment de ce que la presse te projette, te dit de toi. Pour moi, c'est très important. Et c'est ça ce qui s'est passé cette saison au PSG, c'est ça que doivent continuer au PSG. C'est avoir cette politique collective. Pour moi, ça, c'est le plus important. Et je sais que c'est ton travail au quotidien parce que tu me l'as... Alors, je ne vais pas dire ce que tu m'as dit en privé ou ce que j'ai constaté, mais je sais que tu n'hésites pas. Quand il y a des jeunes joueurs ou des joueurs là, qui ont explosé l'année dernière, qui sortent un peu du cadre, de les remettre dans le droit chemin. Je pense que la vision d'un directeur sportif, quelqu'un qui a la responsabilité de diriger
un club comme PSG dans cette fonction, c'est pas seulement de faire le mercato, c'est aussi d'être en support pour les idées de l'entraîneur. C'est donner à l'entraîneur les conditions pour qu'il impose ses idées. C'est qu'on a toutes les conditions pour que le travail de charge, récupération, de travail de tout ce qui se passe dès que les joueurs arrivent le matin, la nutrition, tout ça, on doit être attentif à tout ça. On doit aider les joueurs, surtout les plus jeunes, à comprendre certaines choses, certaines règles importantes d'hygiène de vie, de comportement devant les autres joueurs, d'accepter les idées de l'entraîneur, de comprendre que l'entraîneur a raison, il faut suivre ses idées et que le club, c'est le plus important. Mais ça, c'est vrai qu'on a noté ça. Et ben là, maintenant, sur le dernier sujet, je voulais rebondir là-dessus. Tu parlais de Luis Enrique, de les attentes de Luis Enrique, le travail que tu avais avec Luis Enrique. On sent quand même, et c'est quand même ça, la réussite aussi du PSG, qu'il y a c'est fusionnel entre vous deux. Vraiment, vous êtes trouvés, quoi. J'ai l'impression que l'entente, elle est parfaite. Qu'il est à l'écoute de ce que tu lui dis, tu es à l'écoute de ce que lui te dit. Non, tu es d'accord avec moi là-dessus? Non, je suis d'accord, c'est un travail d'équipe. Je pense que le président est aussi très, très important dans tout ce qui se passe dans la vie du sportif du club. Je ne voulais pas parler de lui parce qu'après on va dire que je... Non, mais Luis Enrique, à chaque fois qu'il a été interrogé sur vous, lorsque vous n'aviez pas encore prolongé, il a dit Luis Campos, stop, je veux qu'il reste longtemps à Paris. Est-ce que vos destins sont liés d'ailleurs? Non, on est dès les premiers jours qu'on a fait un excellent travail. À mon avis, peut-être le plus important dès que je suis la personne avec la responsabilité de conseiller sportivement le club. Peut-être le meilleur travail que j'ai fait, que je sens que j'ai fait, c'était le choix de Luis Enrique comme entraîneur du PSG. Et on a fait un excellent travail de scouting, magnifique. L'équipe qui a travaillé avec moi aussi a été extraordinaire. On a fait des interviews. On a la participation de la plus haute entité du club pour écouter tout le monde. Et on est arrivé au but, tous d'accord, pour Luis Enrique être le coach. Et je me rappelle très bien de l'interview que j'ai fait avec Luis Enrique à sa maison. Et c'est très important que ça arrive. On a trouvé une chimie qu'en quelques minutes, on a compris. J'ai compris que c'est lui et je pense qu'il a compris aussi que ça sera bon de travailler ensemble et qu'on peut faire des choses. Je vais l'aider à mettre sur le terrain ses idées. Je pense que cette chimie, ça a été très vite, on l'a senti très vite. Et j'ai projeté ça aussi au président quand c'est fini le rendez-vous. Je me rappelle très bien de l'appel que j'ai fait de Barcelone. Et 1 ou 2 jours après, c'était fait. Et c'est important qu'on comprenne comme le travail global et le travail ensemble, le travail d'équipe, c'est très important. Après, la décision finale, qui joue pas, c'est son travail. L'entraîneur, il faut respecter ses qualités. Mais les règles du club, de projeter le collectif, c'est la première chose. J'aimerais écouter que mon entraîneur me dise ça. Il m'a dit ça tout de suite. Ça veut dire, wow, c'est ça qu'on cherche. Et on est arrivé facilement à la décision. Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, en direct dans Rotten sans flamme ce soir sur RMC Jérôme. Luis, c'est quoi ta plus grande réussite au Paris Saint-Germain depuis que tu es là? Et ton plus grand échec? Alors on va parler de la réussite et puis après tu me diras ton plus grand échec. Moi, j'aime pas beaucoup parler du passé. On a commencé. La réussite. Non, Vitinha, Guevara. Non, je viens de dire c'était la choix du coach. C'est Luis Enrique. Oui, il a été décisif à tous parce que tu peux avoir des bons joueurs si après le coach il pense différemment. Le plus important, c'est qu'on a pensé. Il a une idée de jeu, je l'ai respecté. On a toujours discuté, on a mis sous le nom de la table, sous la table les noms. On a discuté toujours, on a toujours fait un travail global ensemble, tous le club ensemble pour prendre la bonne décision.
et on est arrivé à prendre des. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Parce c'est quoi le regret alors avec tout ce qu'on a pu dire sur votre relation, moi, je suis bien content que tu le dises comme ça, que la relation était parfaite. Elle est parfaite depuis 2 ans et la preuve, c'est que ça se voit sur le terrain. C'est beaucoup de respect sur ce que c'est la fonction d'être entraîneur. C'est quoi le regret, Louis, alors? Le regret, c'est le recrutement de certains joueurs qui n'ont pas fonctionné. Non, il y a des joueurs qui, quand on change d'entraîneur... Christophe Galtier? Quand c'est le passage... Non, j'ai aimé beaucoup travailler avec Christophe Galtier. Ça a été un énorme plaisir. Mais après, il y a des choses, des conditions... Pas pour nous, mais pour toi. Oui, mais pour moi, oui, ça a été non, un énorme... Non, je l'assume très bien. Oui. C'est un excellent entraîneur, à mon avis. Après, il a des circonstances qui sont passées qui ont fait qu'il a parti du projet. Il doit partir du projet. Il a parti du projet. On a l'idée essentielle de penser le jeu et du changement de la politique du PSG, de regarder plus l'équipe et moins l'individuel, existait à partir de ce moment. Parce que lui, il avait Neymar, Messi et Mbappé à gérer. Après, il pense le football d'une façon différente et il y a des joueurs qui ont été pris avec la pensée de Christophe Galtier qui après ne s'adaptent pas bien à la pensée de jouer, à comment jouer de Luis Enrique. Mais ça, si un jour on change Luis Enrique et arrive notre entraîneur, ça va se passer. Mais c'est la même chose. Louis, tu as raison, mais tiens, il y a quelque chose qui me revient, parce que c'est vrai que Christophe, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est vrai que dans le vestiaire, c'était pas facile pour lui, et de gérer les égos, et le fait qu'il voulait pas défendre Neymar, Messi, Mbappé, c'était compliqué de créer un collectif, et on s'en est aperçu. Mais est-ce que Luis Enrique, si ça avait été Luis Enrique avec sa façon de voir le football, est-ce que lui aurait pu organiser l'équipe avec ces trois-là? Mais Luis Enrique, il a été le premier à dire que quand on a pris la décision de changer d'entraîneur et qu'on a fait le rendez-vous, non, Louis, on va dans cette direction. C'est Luis Enrique qui s'est mis à la table et a dit à Neymar, c'est bien que tu partes et que tu ne joues pas, par exemple. Que tu partes. Il l'a dit face à face. Et pourquoi? Parce qu'il n'était plus dans le projet, plus passionné de foot? Parce qu'il pense le football d'une façon différente. D'accord. Ça veut dire qu'il pense jouer collectif. Il pense qu'il va jouer le joueur qui mérite dans la semaine, qui est le meilleur sur l'entraînement, qui a une application totale, c'est ça ce qu'il cherche et c'est ça ce qu'on l'a donné. Louis, pas assez travailleur. Mais Louis, tu m'as pas répondu à ton plus gros échec. Non, je ne vais pas parler des noms dont je protège. Mais ça reste sur certains joueurs qui ne se sont pas adaptés, certaines recrues. Ou peut-être un ou autre joueur que j'ai essayé de faire venir et que je n'ai pas réussi à le faire venir. Louis, on a déverrouillé la porte Tu m'as dit que tu l'avais raté là, mais tu l'auras bientôt. On a déverrouillé la porte du studio, Louis, pour vous laisser partir. Il nous reste 5 minutes. J'ai juste quelques questions rapides. Comme ça, vous nous faites des réponses rapides et on aura toutes les réponses à nos questions. Ce qui nous a surpris la saison dernière, c'est que vous avez mis du temps à prolonger. Ça a été officialisé. C'était des infos RMC Sport signé Fabrice à la toute fin du mois de juin, je crois, Fabrice. C'était vraiment tard, la prolongation de Luis Campos, ou la fin du mois de mai. Pourquoi si tard? Est-ce que vous avez hésité à prolonger l'aventure parisienne? Non, ce n'est pas une question d'hésitation. C'est une question... Première, ça a été une question de travail. Parce qu'on a fait beaucoup de rénovations l'année passée. Hakimi, on a essayé au début Gigio, comme je l'ai dit, le coach, Vitinha, Nuno Mendes. Moi, j'ai resté pour derrière, pour le dernier. Parce que c'était une évidence? Non, c'est pas une évidence. Moi, tu sais, je profite de mon âge déjà. je prends les décisions sans cette tension de dire de très préoccupé avec, je sais pas, l'argent ou c'est le meilleur projet. Je prends aussi pour plaisir. Ça veut dire, il faut qu'il se passe certaines choses dans ma vie. Il faut que se passe aussi, moi je dois discuter avec ma famille aussi, le temps que je passe avec ma famille. Moi je dois discuter beaucoup de choses en réflexion. Et j'ai pris mon temps de réflexion. J'ai fait mes exigences pour que le projet peut continuer. Oui, pour que le projet peut continuer aussi à être. On a discuté ensemble avec le président les choses que je pense sont très importantes pour que le PC peut continuer dans la bonne vie, à mon avis. Et au final, sans précipitation,
Et je me rappelle aussi, Luis Enrique, il a passé un jour pour moi, il m'a dit, Luis, il faut que tu signes parce qu'on va être champion d'Europe, on va gagner, on va tout gagner. Luis, il y a beaucoup de supporters parisiens qui nous écoutent sur RMC ce soir. Vous êtes en direct dans Rotten sans flamme. Et je profite pour les dire merci à tous parce qu'ils sont vraiment extraordinaires dans tout ce qu'ils ont fait pendant la saison passée et même avant. Parce qu'il a certains comportements que je n'ai pas aimés de personnes qui font partie du groupe de travail et qui après ils ont parti. Et je pense que les supporters méritent ce qui s'est passé l'année passée et les supporters méritent aussi que nous continuons à donner le maximum tous les jours pour que le PSG continue à être fort. Est-ce qu'ils peuvent croire à un doublé, remporter une deuxième Ligue des Champions d'affilée? On va tout faire pour ça. Est-ce que c'est l'objectif fixé? On va tout faire pour ça. Je pense qu'il y en a créé une bonne équipe. Après, il faut que se passe beaucoup de choses. Peut-être qu'on va perdre un match qu'on mérite gagner. Vous avez l'exemple de Liverpool l'année passée. À les 30 minutes de match, nous pensons qu'on peut gagner 4-0. C'est vrai. Et tu perds le match 1-0. Et on perd le match 1-0. Ça, c'est le foot. Mais il faut avoir le courage d'aller à Liverpool. Ouais. Et ça, c'est un vrai upgrade mental de cette équipe. Aller à Liverpool et dire hey, on est là. Et je me rappelle très bien de ce qui s'est passé dans le tunnel, dans le vestiaire. Tout de suite, après, on perd le match à la maison. On dit on va les gagner, on est meilleur. On va aller là-bas et on va les gagner. C'est cette mentalité qu'on aime. C'est ça qu'on a mis dans la tête de tous les joueurs de PSG et dans lesquels les supporters ont été très importants parce qu'ils s'identifient. Ils s'identifient à travers ça. C'est la magie des RMC. On permet à les supporters on va en prendre un auditeur. Parler Louis, une petite question pour toi. Luis Campos, Sébastien. Salut Seb. Ah messieurs, bonsoir. Bienvenue Seb. Mais quel bonheur d'avoir une telle brochette. J'ai rêvé d'être champion d'Europe, ça a été fait en 2025. Et là, vous continuez mon rêve, quoi. Bon, voilà, vas-y. Alors, tu as Louis qui est là, il est prêt à répondre à ta question. Alors, ma question, malheureusement, entre guillemets, elle a déjà été répondue. C'était la question très pertinente de Christophe tout à l'heure. Merci Sébastien, on te rappellera. Non, exactement. Non, sur la transition de l'été, voilà. Bon, moi, je maintiens que ça me paraît un petit peu léger. Je pense que quand on a fait ce parcours-là et qu'on a des joueurs malgré tout, il faut quand même le noter, des joueurs qui ont souvent été blessés dans le passé, je pense qu'une petite touche ou deux, un petit plaisir, une petite cerise sur le gâteau, tout en restant professionnel, aurait été très agréable. J'ai des petits joueurs en tête, je pense que Louis aussi les a en tête. Je pense que ça aurait pu être pertinent. Mais bon, ceci étant dit, je voulais remercier Louis, il remercie les supporters parisiens. Moi, je pense tout d'abord à remercier Louis. Avant de venir à Paris, j'ai rêvé d'avoir Louis, moi, dans mon équipe. Il est venu et je trouve que le travail est magnifique. Je suis pas étonné, je suis pas surpris. Tout ce qui est scouting, il a un œil de lynx. Il a une expérience du football, une expertise. Et je pense qu'aujourd'hui, notre plus grande réussite, c'est d'avoir, merci Nasser, d'avoir fait venir M. Campos, qui derrière donc a pu faire venir Louis Eric. Et franchement, voilà, M. Campos, merci beaucoup. Merci. Et continuez comme ça. Et surtout, Louis, M. Campos, si jamais le bateau tangue, n'hésitez pas au mercato d'hiver à nous ramener 2-3 petites pépites dont vous avez le secret. Justement. Merci Seb. Justement, Louis, juste une chose. Louis, tu as réussi beaucoup de choses dans le football. Qu'est-ce qui te fait rêver encore dans le football? C'est quoi ton rêve ultime aujourd'hui à 61 ans? Tu nous parlais de ton âge. Qu'est-ce qui te fait encore rêver dans le foot? C'est gagner plus de Champions League et de championnats du monde. Non, j'aimerais... T'as pas un rêve particulier? Non, j'ai les rêves de le club dans lequel je travaille ou pour lequel je travaille. Attention, parce que mon travail, c'est pas seulement le PSG. Mon travail, c'est aider la KC à grandir aussi, à grandir aussi dans le plan qu'ils ont dans le football, que je pense c'est extraordinaire, comme ils ont dans le padel, dans les autres activités. Moi, je suis très content de cette opportunité qui m'a été donnée pour le président Nasser Al-Khelaifi de venir donner ici mes idées, de me laisser tout le temps. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que le travail de directeur sportif, c'est que
C'est juste recruter. Que le mercato. Mercato et tout ça. Non, il faut... J'ai profité d'être entraîneur avant, par exemple, pour aider les entraîneurs que j'ai beaucoup, de comprendre bien la relation qu'on doit avoir avec les joueurs et aussi la valeur de la discipline, du rigueur, de l'exigence du jour à jour pour qu'on peut être bien quand on joue 2 ou 3 fois par semaine, on est au maximum. Louis, Je pense que ça a été la grande différence aussi au PSG. Ouais, ça c'est vrai. Ce sera la retraite après le PSG, Louis? Pardon? Ce sera la retraite après le PSG? Sûr. Sûr, oui? Sûr. Ouais, sûr. Donc vous terminerez votre carrière de dirigeant. Oui, mais attends, après le PSG, c'est fini. J'aimerais, après mes 65 ans, avoir l'énergie que j'ai de me réveiller beaucoup de fois à 4 h du matin. Mais ça pour sera prendre fini. le vol à 6 h du matin. Ça sera fini. Non, peut-être je viens vous aider ici. Parfois, ici, vous m'appelez. Vous m'appelez. Mais c'est ton dernier projet, ça, le PSG. Oui, c'est mon dernier projet. D'accord. Un grand merci, J'ai Louis promis Campos. ça à ma famille. Bon, bah écoute, un grand merci. Louis, d'être venu dans Rotten Louis, sans vraiment, tu connais toute l'estime que j'ai pour toi. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Et merci beaucoup de nous avoir accordé à tous les auditeurs, à tout le monde, à tous les amoureux du PSG et du football en France. 1h30, c'était passionnant.